tous et bienvenue sur la chaîne de Fouini. Les gars, Anthony Joshua est perdu. On l'aime beaucoup. En tout cas, passer des moments exceptionnels avec Anthony Joshua. Il m'a fait rêver, il m'a fait planer. Il a eu, on va dire, une diversité dans son monde, dans son parcours de boxeur, avec des hauts et des bas. Quoi qu'on dise, ça nous a fait vibrer. Mais à ce jour, et je dirais même depuis septembre 2024, il est perdu. Il est perdu, il sait plus quoi faire, quel boxeur combattre, quel chemin prendre, quelle trajectoire. Est-ce qu'il vise encore le titre ou pas? Est-ce qu'il cherche des combats pour, entre guillemets, la gloire, pour, entre guillemets, le pognon? Il est perdu et ça se sent. Ça se sent d'un point de vue promotion, ça se sent d'un point de vue expression, lorsqu'il s'exprime sur les réseaux sociaux ou face aux journalistes. On sent qu'il est perdu. Il a affronté Daniel Dubois pour le titre. Après, plusieurs combats on va dire, pour remonter la pente, pour sortir la tête de l'eau, et il y arrivait avec plutôt aisance. Il a réussi à remonter un peu les échelons, affronter Daniel Dubois en tant que challenger, mais en tant que, on va dire, au niveau bookmaker, etc., on le donnait gagnant. Il a perdu par KO significatif. Depuis l'extinction des feux, il a tenté des parcours assez divers et variés. En février, on lui a proposé une revanche contre Daniel Dubois, il a refusé, se disant qu'il ne sera pas suffisamment prêt. Après, il a dit c'est une blessure au biceps. Avant, il a dit il se remet d'un KO. On savait plus trop le vrai du faux. Ensuite, il a dit je vais affronter Tyson Fury. Tyson Fury, après sa retraite, il a insisté, il a insisté, il a insisté. Ensuite, il a parlé, évoqué d'affronter Martin Bacolé en Afrique et pourquoi pas au Nigeria. Pour le moment, silence radio. Ensuite, il est revenu sur Tyson Fury. Ça s'est pas fait. Récemment, tout récemment, on a parlé encore d'une revanche avec Daniel Dubois. Maintenant, extinction des feux. Et ensuite, on apprend qu'il est de nouveau blessé. Et que finalement, il ne pourra pas combattre d'ici l'été. C'est peut-être vrai tout ça, j'en sais rien en fait. Que ça soit vrai, faux, ça complexifie grandement la donne. Il sait plus entre, il sait plus qu'affronter. Il a parlé d'affronter Jake Paul. Vous imaginez un petit peu? Il a dit allez on y va. Après on le voit, il discute avec Cyril Gane. Alors j'en sais rien. Avec Cyril Gane peut-être c'est juste donner des conseils. Ils ont peut-être sympathisé, j'en sais rien. Ça fait, c'est pas rassurant. Lui-même est perdu. Et maintenant, il parle d'affronter Deontay Wilder. Alors, Deontay Wilder, qu'est-ce qui se passe? Pour lui, visiblement, il aurait été blessé à l'épaule depuis longtemps. Et pendant le combat de Zilezang, apparemment, il était déjà blessé à l'épaule. Et le médecin aurait dit, mais comment il a fait pour combattre dans ces conditions, quoi? Il a fait une opération un peu à l'abri des regards, un peu de manière confidentielle, etc. Il s'est remis. Et maintenant, là, ça y est, il a repris. Et apparemment, il a retrouvé du punch, il a retrouvé de l'amplitude, il a retrouvé du mouvement. Et il va combattre fin juin, je crois le 27 juin, si je dis pas de bêtises. Son retour, qui veut faire un retour, soi-disant au premier plan, avec tout le respect que j'ai pour Deontay Wilder, qui nous a également fait vibrer, c'est une épopée semblable à celle de Joshua, différente, parce que c'était pas la Rosta, mais même époque, avec Tyson Fury, des combats qu'on attendait entre eux avec impatience, qui quasiment jamais eu lieu à part Tyson Fury contre Deontay Wilder, mais on aurait aimé voir Joshua Fury ou Joshua Wilder. Ça s'est pas fait, là on est à 5-6 ans après. Wilder s'exprime maintenant sur les réseaux sociaux, veut revenir au premier plan, mais il est vieux, il a subi plusieurs défaites, c'est compliqué. Joshua commence à rentrer dans la même gamme. Il veut affronter Joshua, et Joshua dit pas non. Est-ce que ça va se faire prochainement, Deontay Wilder contre Joshua? C'est compliqué, les gars. L'inactivité de Joshua, je ne crois pas qu'elle ait déjà été aussi longue. Si là, ils disent qu'il est blessé, ça veut dire 1 an d'inactivité. Ça sent la fin. Deontay Wilder contre Joshua, est-ce que je veux le voir? Ouais, pourquoi pas. Vous voyez, Parker a réussi à battre Wilder. Zilezang, il a roulé dessus. Et je me dis que Joshua, il y a deux alternatives. Soit il roule sur Wilder,
il le met KO, ou il l'emporte au point de manière évidente. Et derrière, il peut refaire un combat, peut-être contre Tyson Fury qui sort de la retraite, ou un combat contre un bon boxeur. Soit il perd contre Wilder, imaginez un KO. Wilder, il envoie un bras arrière, BAM! Joshua, BUM! Ça veut dire qu'il finit sa carrière sur ça. Sur 2 KO consécutifs entre Dubois. Vous allez me dire, il n'y a rien de honteux à finir sa carrière sur un KO. Mais est-ce que c'est ce qu'il veut, lui, en fait? Qu'est-ce qu'il veut, Joshua? C'est ça la question que je me suis posée en tant qu'amateur de boxe. En tant que fan d'Anthony Joshua, j'apprécie le personnage, le protagoniste, le boxeur, l'être humain. Moi, en tant que supporter, avec des guillemets, qu'est-ce que je veux? Bah, je veux un Anthony Joshua qui tente sa chance pour obtenir de nouveau le titre mondial. S'il échoue, qu'il prenne sa retraite, il aura tout tenté. S'il y arrive, et qu'il réussit à remporter le titre mondial, contre par exemple Daniel Dubois, qu'il prenne sa retraite derrière sur une super note, ça serait merveilleux. Mais qui choisisse cette voie, la voie entre guillemets de la gloire, qu'il a soi-disant toujours choisie, plutôt que la voie des combats spectacles. Jake Paul, Wilder, ça sera presque un combat spectacle. On va dire le seul combat qui sera peut-être pas spectacle, c'est contre Tyson Fury, puisque Tyson Fury reste sur 2 championnats du monde. Il a affronté Usyk quand même, et c'est un combat qu'on veut voir. Mais en tout cas, je veux voir Anthony Joshua qui se reconstruise et qui prenne pas des trajectoires dans tous les sens qu'on comprenne plus rien. Nous-mêmes, on n'arrive plus à le suivre. Il faut quelque chose maintenant de structurant. Pour que Joshua finisse sur une bonne note, il n'y a que 3 scénarios possibles. Soit il arrête la course au titre mondial, parce que maintenant ça lui fait peur, il veut plus affronter Usyk, et puis Dubois lui fait peur, visiblement. Et dans ce cas-là, il tente un combat pour sa culture, pour sa nature, en Afrique, contre Martin Bacolé. Pourquoi pas au Nigeria, si ça lui fait plaisir. Je pense pas que Bacolé fermera la porte à ça. Tant que c'est en Afrique, ça lui fera plaisir, je pense. Un peu à l'image de ce qu'on a pu voir entre Mohamed Ali et George Foreman. Pour cette histoire, pour ce moment historique en tout cas. Ça, c'est un scénario possible qu'on a envie de voir, clairement. Deuxième scénario possible, Tyson Fury sort de la retraite, et il fait un combat contre Tyson Fury, qu'on a toujours voulu voir, ça sera un combat à la fois spectacle, à la fois démentiel, et qu'on veut voir. Troisième scénario, il fait des combats pour remonter au classement, mais dans le but uniquement d'affronter le champion du monde et d'avoir de nouveau sa chance. Il n'a pas le temps infini devant lui, donc je pense qu'ils lui permettront de faire des shortcuts, des raccourcis. Donc 1 ou 2 combats max et une chance mondiale. Mais là, il perd du temps. Il perd du temps. Alors, il peut affronter par exemple un Chisora, même si c'est son ami. Chisora, il est prêt à le faire, même si c'est son ami. Et battre un Chisora à l'heure actuelle, c'est peut-être espérer une chance mondiale. Et je pense que parmi tous les choix de Joshua, c'est le choix avec le moins de risques. Chisora, c'est un bon boxeur, il fait mal, mais c'est pas un mec à KO. C'est pas un mec qui éteint tout le monde. Il encaisse bien, et un Joshua qui est bien dynamique, etc. Et même s'il se reçoit quelques coups, il peut gagner contre un Chisora. Et ça peut lui ouvrir une chance mondiale vu son statut de superstar. Et je pense que c'est la voie qu'il doit essayer d'entreprendre, même si c'est son pote. Parce que derrière, il va pas affronter un Kabayel. Ça va être compliqué pour Joshua actuellement, c'est trop risqué, avec autant d'inactivité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour lui espérer une chance mondiale? Un Parker, la revanche avec Parker, mais actuellement Parker elle est chaud, et je pense que Parker il va faire un shortcut. Je crois que il sait qu'il doit l'affronter, il l'a imposé. C'est compliqué en fait. Donc les 3 choix sont ceux que j'ai présentés. Maintenant un combat contre Wilder, c'est ce qui a l'air d'être mis en place. On l'attend plus 6 ans les gars, à un moment donné ça y est, c'est passé, c'est comme on attend un jeu vidéo, on attend un jeu vidéo, on attend un jeu vidéo, il sort pas, 6 ans après, il y en a plein d'autres qui sont sortis, etc. Ça y est, c'est révolu. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez à la fin. J'attends votre point de vue. Que pensez-vous de la suite pour Anthony Joshua? Est-ce que le combat contre Wilder est une finalité? Est-ce que c'est quelque chose qui vous hype? Est-ce que c'est quelque chose que vous attendez? Est-ce que c'est un choix que vous conseillez à Anthony Joshua? Réponse en commentaire. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir, et si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les amis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.
Mi enemigo